Dans le match contre le FC Nantes où on a remarqué que Luis Enrique voulait faire tourner son effectif, Zabarni a été titularisé pour la première fois avec Marquinhos sur le banc. Il y a donc une question à se poser, est-ce que Zabarni a pour vocation de remplacer directement Marquinhos? Est-ce qu'il entre dans la rotation avec un rôle de numéro 1 bis avec Marquinhos? Ou est-ce que Zabarni est toujours un vrai remplaçant? Peut-être que Luis Enrique a identifié des faiblesses et on va en parler. Et est-ce que malgré sa non-titularisation sur cette première rencontre, Marquinhos ne garderait-il pas sa place de numéro 1 avec une certaine marge et peut-être plus que ce qu'on ne pourrait imaginer? Alors déjà, il faut le dire, Marquinhos, arrivé depuis 2013, 12 saisons au Paris Saint-Germain, recordman de titularisation, capitaine, il a joué milieu défensif, défenseur, latéral, le gars sait à peu près tout faire, il a joué dans toutes les situations, alors il a eu des blessures récemment, mais pendant très longtemps ça a été un joueur extrêmement fiable, un joueur qui démontre énormément de caractère. Alors on a souvent dit que c'était un joueur un peu friable, qui mentalement était pas top, on disait pareil de Thiago Silva. La réalité c'est que Marquinhos, on a quand même souvent dit qu'il était performant dans les grandes rencontres, peut-être pas le héros que tout le monde attendait, peut-être pas l'immense joueur, d'ailleurs sur la saison de victoire de Ligue des Champions c'est assurément pas le meilleur défenseur et c'est même le moins bon des 4, mais quand même il faut pas prendre Marquinhos pour un tocard, c'est un très bon joueur, et quand on s'intéresse à son âge, en réalité il est pas non plus si vieux que ça, il n'a que 31 ans, alors oui ça commence à faire, il est plus que trentenaire, sans doute qu'il n'aura pas plus de 2 ou encore 3 saisons au très haut niveau, mais pas plus. Là, après, ce sera sans doute terminé, peut-être pas pour l'ensemble de sa carrière, mais pour le très haut niveau. On rappelle que Paris Saint-Germain est le vainqueur de la Ligue des Champions, il n'aspire pas à être une très bonne équipe, il aspire à être les champions plusieurs fois de suite. Donc Marquinhos, il est très bon, mais à terme, il a pour vocation d'entrer, on va dire, une rotation presque de formation pour les jeunes joueurs. Et justement, l'arrivée de Zabarni, autour de 23 ans, un joueur prometteur qui est très performant en Première Ligue, mais qui a encore des marges de progression. Attention à ne pas le surestimer à la relance. Il a été plutôt très bon sur le premier match, mais c'est pas le joueur qui est capable de casser des lignes comme Marquinhos a pu le faire dans ses grandes années. Alors oui, il y a eu des rencontres où Marquinhos, on sait que ça a été une critique qu'on a pu lui faire, que c'était pas toujours le joueur qui avait le plus de force de réaction. Mais quand même, on sait que de par aussi le fait qu'il ait une partie de sa formation qui soit de milieu défensif. Bon alors vous avez mon chat en arrière-plan mais je vais continuer. Et justement c'est vrai que quand on regarde ce que Zabarni peut apporter pour Luis Enrique, on se rend compte que Luis Enrique sait qu'il y a des défauts du côté de Zabarni, il les a identifiés, d'ailleurs c'est pour ça qu'il n'arrive pas dans un poste où il y a besoin d'un titulaire absolument. Marquinhos est performant, Marquinhos fait des bonnes prestations, surtout depuis qu'on a gagné avec les champions, on sent que ça l'a complètement libéré, il suffit de voir sa Coupe du Monde des clubs qui était impériale, et globalement c'est un très bon joueur, il n'a pas déçu depuis qu'il a fait cette finale, et même globalement sur la phase finale on l'a senti libéré, il a fait partie comme beaucoup de joueurs qui ont fait une très mauvaise première partie de saison l'année dernière, mais ça va mieux, et globalement c'est vrai que quand on regarde est-ce qu'il mérite pour le moment de partir titulaire, la réponse est oui. Bon alors maintenant vous avez mon deuxième chat, et justement l'intérêt d'avoir un Zabarni qui a un poste de potentiel titulaire, c'est que c'est un joueur qui est déjà opérationnel dès le départ, et que s'il y a un Marquinhos qui se blesse, si on a besoin d'un Marquinhos en latéral droit, si on a besoin d'un Marquinhos qui souffle parce que voilà il vieillit et que pour être performant au plus haut niveau, il fera peut-être moins de matchs qu'à l'époque, et bien on a Zabarni qui fera très bien le taf. Ça lui permet d'apprendre, parce que justement Marquinhos pour l'apprentissage du jeu sans ballon, l'apprentissage des capacités à faire des percussions, même si les défenseurs ça peut compter, de casser des lignes par la passe, de faire des remises excellentes, des renversements de jeu. Il y a plein de qualités qu'a Marquinhos et qui pourraient servir à Zabarni. Je pense vraiment que Luis Enrique l'a recruté dans cette logique, et de mon côté je pense que c'est une excellente idée. Justement, si on arrive sur le plan tactique, c'est vrai qu'il n'y a pas de doublure à Hakimi. On peut se dire ok c'est bizarre, alors non parce qu'en réalité c'est très compliqué de trouver un remplaçant qui voudrait bien venir et qui ne serait pas un mauvais joueur qu'on serait obligé de mettre dans le loft au bout de 2 ou 3 ans surpayé. Quand on regarde les options de repli, alors il y a João Neves, très bon, mais est-ce qu'on n'aurait pas envie de l'avoir en milieu de terrain? La réponse est évidemment oui. Alors ça reste une option, mais c'est sûr que s'il y a moyen d'avoir un autre joueur à ce poste, eh bien on le fait. Et justement, on en revient à ce que je disais juste avant, Marquinhos a joué à plein de reprises latéral droit. Quelle serait la solution idoine? Ce serait avoir un Marquinhos quand il faut faire souffler Hakimi, avoir Zabarni, Pacho et en latéral gauche Nuno Mendes ou Lucas Hernandez à voir. Mais globalement, ça permettrait d'avoir un joueur qui est encore très performant, qui ne perdra pas sa vision de jeu, qui ne perdra pas ses qualités de placement. Ça, de toute façon, on a déjà vu qu'avec l'expérience, au contraire, c'est là que tu t'améliores. Peut-être que physiquement, il sera un peu moins bon et il faudra le remplacer. Mais l'idée, c'est que si on a une blessure du côté d'Hakimi, eh bien, on peut le mettre en titulaire. On sait aussi qu'à la différence d'autres joueurs, il est capable de très bien défendre parce que c'est son poste de prédilection. Et
Et justement, si on a besoin d'apporter du 109 en cours de match, leur remplaçant, on pourra mettre Zaïre Emery, on pourra replacer Joe Neves latéral droit en mettant un autre milieu de terrain. Et on pourrait même refaire entrer Hakimi dans le cas où il faudrait apporter du 109 et où Hakimi c'était juste pour le faire souffler et pas parce qu'il serait blessé. Donc pour moi, Marquinhos c'est un win-win. Je pense qu'il reste titulaire, qu'il part premier, mais que par contre, il sera aussi très souvent latéral droit, qu'il ne quittera pas le poste de titulaire, mais plutôt qu'il va pivoter. Donc d'une certaine manière, oui, il perdra peut-être sa position d'indéfectible, d'indiscutable en défenseur central, mais il ne quittera pas le 11. Je pense qu'il peut apporter énormément, qu'il a cette capacité d'être polyvalent, qui servirait à Luis Enrique et qui permettrait de former Zabarni sans avoir trop de pression. Merci, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner. Salut!